L'Iran est à la une de tous les journaux. Conflits, menaces, alliances cachées, ambitions nucléaires. Mais ce que peu savent, c'est que son histoire est déjà écrite dans la Bible, tant son origine que sa fin. Certes, l'Iran apparaît dans la Bible, de la Genèse aux prophéties de la fin du monde, mais sous son nom antique, la Perse, car la Bible ne se contente pas de raconter sa création, mais prophétise aussi son destin final dans l'un des passages les plus sombres et les plus redoutés de l'Apocalypse, la guerre de Gog et Magog, une coalition qui s'élèvera contre Israël dans les derniers jours. Mais, avant d'être l'ennemi prophétique, la Perse était l'empire choisi par Dieu pour libérer son peuple, reconstruire le temple et accomplir les prophéties de Daniel. Restez jusqu'à la fin, car aujourd'hui vous allez découvrir quelque chose que peu osent enseigner, le véritable rôle de l'Iran dans le plan divin, du début à la fin. Commençons. Tout commence dans le livre de la Genèse, où, après le déluge, Dieu donne à l'humanité un nouveau départ et révèle comment la nation perse est née. Noé et sa famille furent les seuls survivants sur terre, et ses 3 fils, Sem, Cham et Japheth, devinrent les nouveaux pères des nations. Au chapitre 10, nous trouvons la première carte des nations de la terre. On y lit, voici la généalogie des fils de Noé, Sem, Cham et Japheth, à qui naquirent des fils après le déluge. De là, les côtes furent peuplées, chacun selon sa langue, sa famille et ses nations respectives. Voici la carte généalogique des fils de Noé. On y découvre les 2 patriarches dont l'empire perse allait naître, Madaï et Élam. Madaï était le fils de Gaphé, et de lui descendirent les Mèdes, un peuple qui habitait les montagnes du nord de la région qui fait aujourd'hui partie de l'Iran. Depuis les montagnes du nord de l'Iran, les descendants de Madaï commencèrent à s'étendre et fondèrent des villages, des clans et des tribus. C'étaient des montagnards indépendants et endurcis, connus pour leur résilience et leur organisation tribale. Madé est l'ancêtre direct du cœur nord de l'Iran antique et son deuxième nom est Élam, fils de Shem. Leurs descendants, les Élamites, s'établirent dans le sud-ouest de l'Iran, dans les terres fertiles proches du golfe Persique. Cependant, Genèse 14 relate la première grande guerre internationale de la Bible. 4 rois d'Orient, dont Kédorlaomer, roi des Élamites, unissent leurs forces pour envahir Canaan. Ils pillent des villes, asservissent des villages et font prisonnier Lot, le neveu d'Abraham. Les Élamites n'étaient pas une tribu insignifiante, mais une puissance. Selon la Bible, furent les premiers à attaquer les croyants. Mais Abraham ne resta pas les bras croisés. Avec seulement 318 serviteurs entraînés, il poursuivit les envahisseurs et les vainquit de nuit. Il sauva Lot, libéra les captifs et humilia les rois d'Orient. Ce fut une victoire impossible, une victoire dénuée de toute logique humaine, mais qui laissa un message clair. Aucune puissance venue d'Orient ne peut prévaloir contre ceux qui ont la faveur de Dieu. Mais le peuple d'Élam ne disparut pas. Les siècles passèrent, les générations naquirent et s'éteignirent, et les tribus vaincues par Abraham se multiplièrent. Les Élamites et les Mèdes partageaient le même territoire, l'ancienne Mésopotamie orientale. L'un s'étendait au sud-ouest, dans les plaines fertiles de l'Élam, l'autre, dans les montagnes du nord, où la rudesse forgea le caractère des Mèdes. Au fil des empires, une nouvelle force se forgea discrètement. D'abord des clans, puis des royaumes, et enfin un empire, l'empire perse. Et bien qu'ils fussent des nations païennes, ils n'étaient pas en dehors du plan de Dieu. Les prophètes Isaïe et Jérémie ont prononcé 2 grandes prophéties à leur sujet. La première, par l'intermédiaire d'Isaïe, annonçait que Dieu utiliserait l'Élam et la Médie pour punir Babylone. Babylone, qui avait détruit Jérusalem et incendié le temple, ne resterait pas impunie, car Dieu avait déjà décidé qu'il la punirait. L'unification des peuples d'Iran. Mais la seconde prophétie était encore plus surprenante, car Dieu utiliserait la Perse non seulement pour punir, mais aussi pour libérer son peuple. Dieu annonça par le prophète Isaïe qu'un roi païen de Perse, encore à naître, serait son instrument pour libérer le peuple d'Israël de l'exil et ordonner la reconstruction du temple de Jérusalem. Isaïe l'appela par son nom plus de 150 ans avant sa naissance. Ainsi parle Jéhovah à son oint, Azir, et les 2 prophéties s'accomplirent avec une précision terrifiante. Au 8e siècle avenue Jésus-Christ, le premier roi des Mèdes, Déiocès, unifia les tribus d'Élam et de Madaï et fonda Ecbatana, première capitale impériale en territoire iranien. Son petit-fils, Siaksar, franchit une nouvelle étape majeure. Réformer l'armée et la transformer en machine de guerre pour détruire Hannibal, la capitale de l'Empire assyrien, l'un des ennemis les plus féroces d'Israël. La prophétie commençait à s'accomplir. Dieu érigeait la Perse de l'intérieur en instrument de jugement et de rédemption. Cependant, à mesure que la Perse gagnait en puissance, Dieu avait déjà révélé son destin dans des rêves prophétiques, et un jeune hébreu captif à Babylone fut le premier à le voir, Daniel. Tout commença lorsque l'armée babylonienne, menée par le roi Nabuchodonosor, entra à Jérusalem.
Les murs tombèrent, le temple fut saccagé et des milliers de personnes furent emmenées comme esclaves vers des terres étrangères. Parmi elles se trouvait Daniel, à peine adolescent lorsqu'il fut arraché à sa maison et emmené comme esclave à la cour de Babylone, l'empire le plus puissant du monde à l'époque. Pourtant, au milieu de ces ténèbres, Dieu le choisit. Daniel resta pur, entouré de la splendeur corrompue du palais royal, et grâce à sa fidélité, Dieu lui accorda quelque chose qu'il n'avait jamais accordé à aucun autre captif, le don de vision, qui témoignait non seulement de son époque, mais aussi du cours de l'histoire. Du cœur de l'empire qui avait détruit Jérusalem, Daniel commença à entrevoir comment Dieu allait susciter un autre empire, celui qui remplacerait Babylone et jouerait un rôle crucial dans le destin de son peuple, l'empire de Perse. Tout cela lui avait été prédit en rêve. Alors que Daniel servait à la cour de Nebuchadnezzar, le roi fit un rêve troublant. Une statue géante de différents métaux se dressait devant lui, d'une splendeur et d'une menace indescriptible. Terrifié, le roi exigea non seulement que quelqu'un interprète le rêve, mais aussi qu'il le révèle sans l'avoir entendu. Aucun sage de Babylone n'aurait pu le faire. Mais Dieu avait préparé son prophète, et Daniel fut amené devant le roi. Fort de l'autorité céleste, il se tint devant le monarque le plus puissant du monde et révéla ce qu'aucun sage de Babylone n'avait pu déchiffrer. Il décrivit le rêve avec précision et délivra une révélation qui allait changer le destin du monde. Toi, ô roi, tu as la tête d'or, mais après toi s'élèvera un autre royaume inférieur au tien, représenté par la poitrine et les bras d'argent. Cette figure d'argent ne représentait pas une nation unique, mais deux bras, deux puissances entrelacées en un seul corps, les Mèdes et les Perses, unis mais inégaux, car le bras perse s'élèverait plus fort et prendrait le pouvoir. La prophétie était claire. Babylone tomberait et le trône passerait à un nouvel empire choisi par Dieu. Le jeune Daniel, en terre étrangère, voyait de ses propres yeux comment les rêves de Dieu se réalisaient, et bientôt sa vision deviendrait réalité. Car le roi annoncé par Dieu par Isaïe des années auparavant allait s'élever sur les hautes terres de Perse, et son nom était Cyrus. Le jeune roi perse conquit la Médie, unifia les royaumes et forma l'empire médo-perse, donnant peu à peu la plus grande puissance de son temps jusqu'à ce qu'il jette finalement son dévolu sur Babylone. Le jour prophétisé arriva, mais ce ne fut pas une guerre comme les autres. Une nuit, le roi Belshazzar, petit-fils de Nebuchadnezzar, organisa un banquet entouré d'un millier de nobles. Au milieu des festivités, il commit un acte impardonnable. Il ordonna qu'on apporte les vases sacrés que son grand-père avait volés au temple de Jérusalem, et ils trinquèrent avec eux en l'honneur des faux dieux. Soudain, une main invisible écrivit 4 mots sur le mur du palais. « Menez, menez, Tekel, Parsim ». Le roi pâlit. Personne ne comprit le sens de ces mots jusqu'à ce que Daniel soit appelé et les révèle. « Dieu a compté ton royaume et y a mis fin. Ton royaume sera livré aux Mèdes et aux Perses. » Et, à l'instant même où ces paroles étaient prononcées, la prophétie s'accomplissait déjà. Les armées de Cyrus le Grand, roi de Perse, avaient détourné l'Euphrate et entré silencieusement dans son lit à sec. Les portes n'étaient pas fermées, Dieu lui-même les avait ouvertes, et cette même nuit, Belshazzar fut assassiné, accomplissant ainsi la prophétie. Babylone tomba ainsi aux mains des Perses. Les Juifs, qui avaient pleuré pendant 70 ans au bord des fleuves de Babylone, virent l'impossible se réaliser. Un roi étranger et païen décréta leur retour à Jérusalem. Mais Cyrus non seulement autorisa le retour, mais finança aussi la reconstruction du temple et envoya les chefs du peuple avec le soutien royal, Zorobabel, un descendant de la lignée de David, et Josué, le grand prêtre. Ils seraient les premiers à poser les fondations, et enfin, le lieu où résidait le nom de Dieu renaîtrait. Ainsi, la Perse fut la seule nation à ne pas détruire Israël, mais à le restaurer. Mais Dieu avait donné à Daniel une autre vision, encore plus terrifiante, de la Perse. Dans la première, il vit 4 bêtes monstrueuses émerger des eaux du chaos. Dans la seconde, un ours gigantesque se dressa sur le flanc, 3 côtes entre les dents, et une voix tonna du ciel. « Lève-toi et dévore beaucoup de chair. » L'ours représentait l'empire qui émergerait après Babylone, la Mède et la Perse, mais il était dressé d'un côté car la Perse dominerait la Mède, et les 3 côtes représentaient ses conquêtes les plus redoutées, la Lydie, Babylone et l'Égypte, englouties l'une après l'autre par son expansion inexorable. Et cette vision se réalisa avec une précision effrayante, car après avoir conquis la Lydie en Asie mineure et Babylone, la Perse ne s'arrêta pas et avança vers l'Égypte. Déjà sous le règne de Cambyse II, fils de Cyrus, les armées perses traversèrent le désert du Sinaï et vainquirent le pharaon Samétique III à la bataille de Péluse. L'Égypte, ancien oppresseur d'Israël, tomba aux mains de l'empire perse et la 3e côte fut arrachée. Mais les visions ne cessèrent pas. Des années plus tard, alors qu'il se tenait sur les rives de l'Ulai, Daniel fut saisi par une autre vision, encore plus précise, claire et terrifiante. Devant ses yeux apparut un bélier à 2 cornes, dont l'une était plus grande que l'autre, et la plus grande grandissait ensuite.
Le bélier chargea vers l'ouest, le nord et le sud, et personne ne put l'arrêter. Puis une voix lui expliqua sa signification. Le bélier à 2 cornes représente les rois de Mède et de Perse. Une fois de plus, la Perse apparaît comme le protagoniste du plan divin, mais cette fois non pas comme un allié, mais comme un empire qui conquiert sans opposition, qui attaque comme une bête déchaînée. Et le détail est effrayant. Une corne plus haute est une allusion précise à la suprématie perse sur les Mèdes. 2 peuples, un empire, mais un trône dominant. La vision se poursuivit, et soudain, un bouc apparut, rapide comme le vent, avec une seule corne entre les yeux. En un instant, il chargea le bélier, le renversant et le piétinant. C'était la prophétie du prochain empire. La Grèce, dirigée par Alexandre le Grand, vaincrait la Perse à une vitesse surnaturelle. À l'époque, Daniel ignorait qui était ce bouc, mais il voyait bien que la Perse, l'empire le plus vaste et le plus glorieux que le monde ait jamais connu, tomberait bientôt. Mais cette fin n'était pas encore arrivée, car à son apogée, la Perse était non seulement invincible, mais aussi le centre du monde. Sa domination s'étendait de l'Inde à l'Éthiopie, et à l'époque du roi Assuéru, le trône du plus grand empire du monde fut établi dans la majestueuse cité de Suse, au cœur de l'Élam, ce que nous connaissons aujourd'hui comme le sud-ouest de l'Iran, où se produisit l'un des miracles les plus inattendus de toute l'histoire biblique. Le grand empire serait conquis par une seule femme. Le roi Assuéru organisa un majestueux banquet de 6 mois, puis invita tous les habitants de Suse à un festin final de 7 jours. Dans un moment d'orgueil et de débauche, il demanda qu'on lui amène sa femme, la reine Basti, pour qu'elle expose sa beauté, mais elle refusa. Humilié devant tout l'empire, le roi la bannit, et ses conseillers proposèrent une solution radicale, trouver une nouvelle reine parmi les jeunes vierges du royaume. La plus belle serait amenée au palais pour y être soignée pendant 1 an, puis présentée au roi. L'une de ces jeunes femmes s'appelait Hadassah, mais personne ne la connaissait sous ce nom. C'était une orpheline née parmi les exilés juifs. Son cousin, Mardochée, l'avait élevée en secret, et au palais, on lui avait donné un autre nom, Esther. Le roi la choisit et, ignorant qu'elle était juive, Assuéru la couronna reine de Perse. Pendant ce temps, dans l'ombre du palais, un ennemi mortel surgit, Haman, un descendant des Amalécites, l'ancien ennemi d'Israël. Haman fut promu à la plus haute fonction après le roi, et alors que tout le monde était censé s'incliner devant lui, Mardochée, le cousin d'Esther, refusa. Arrogant et vengeur, Haman voulait non seulement se venger de Mardochée, mais aussi exterminer tout son peuple, et ce qui aurait pu être une vendetta personnelle se transforma en génocide. Haman convainquit le roi qu'il existait un peuple étrange, dispersé dans tout le royaume, aux lois différentes et qui désobéissait aux décrets de l'empire. Il proposa alors de l'exterminer. Il convainquit le roi par des mensonges et scella un décret de mort avec son anneau. En moins d'1 an, tous les Juifs de Perse, hommes, femmes et enfants, devaient mourir. Le chaos s'installa parmi les Juifs et Mardochée envoya un message urgent à Esther pour l'avertir. Apprenant le décret, Esther ne sut que faire. Pour sauver son peuple, elle dut se présenter spontanément devant le roi. Mais c'était un risque mortel, car quiconque pénétrait dans la chambre du roi sans y être invité pouvait être exécuté sur le champ, à moins que le roi ne tende son sceptre en signe de clémence. Finalement, Esther décida de risquer sa vie et se présenta devant le roi sans y être invitée, mais Dieu la favorisa à ses yeux. Le sceptre fut tendu, mais Esther ne se précipita pas. Elle savait qu'elle devait attendre le bon moment. Elle invita le roi et Haman à un banquet, puis à un autre, et c'est lors du second qu'elle déchaîna la vérité comme une épée. Si nous avions été vendus comme esclaves, je serais restée silencieuse, mais notre extermination a été décrétée, moi et mon peuple. Le roi se leva et demanda, « Qui a bien pu commettre une telle action ?» Cet ennemi, c'est Haman, ce méchant homme. Le visage du roi devint furieux, et Haman tomba à genoux, implorant sa vie. Mais il était trop tard, Haman fut pendu à la même potence qu'il avait fait construire pour Mardochée. Cependant, le danger n'était pas écarté. L'édit était toujours en vigueur, car la loi perse était irrévocable. Esther et Mardochée proposèrent alors quelque chose de plus audacieux, un nouveau décret que le roi signa. Dès lors, les Juifs eurent le droit de se défendre dans chaque province, et le jour qui devait être leur fin devint le jour de leur victoire. L'Empire perse devint ainsi, sans le savoir, un refuge, un trône et un bouclier pour le peuple de Dieu. Après le miracle d'Esther à Suse, la Perse sembla s'éloigner de la scène principale des Saintes Écritures. Les siècles passèrent, les empires changèrent et Rome prit le pouvoir. Mais le silence de la Perse ne signifiait pas son absence, car des siècles plus tard, alors que le monde attendait silencieusement l'arrivée du Messie, elle réapparut. Dans l'Évangile de Matthieu, on trouve un passage répété des millions de fois, mais rarement compris dans sa profondeur. Des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ?»
car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus l'adorer. Qui étaient ces mages et pourquoi étaient-ils venus de si loin simplement pour un signe? Le mot « mage » du grec magoi désigne les sages, les astronomes et les prêtres d'Orient. Bien que le texte ne mentionne pas directement leur nationalité, tout indique qu'ils venaient des anciennes terres de l'Empire médo-perse, c'est-à-dire de la région que nous connaissons aujourd'hui sous le nom d'Iran. Les mages faisaient partie d'une caste religieuse très influente en Perse, connue pour sa connaissance des écritures anciennes et des prophéties héritées. Ce n'étaient pas des rois, mais des hommes de science, d'autorité et de sagesse spirituelle. Il est fort possible que parmi les rouleaux qu'ils étudiaient figuraient les écrits du prophète Daniel, qui avait servi à la cour de Babylone et de Perse des siècles plus tôt. Daniel interpréta non seulement les rêves à la cour du roi Nebuchadnezzar, mais il prophétisa aussi la venue du Messie avec une précision mathématique dans Daniel 9. Depuis le moment où la parole ordonna de rebâtir Jérusalem jusqu'à l'Éternel, le chef, il y aura 7 semaines et 62 semaines. Si ces mages connaissaient les visions de Daniel, ils savaient sans doute que le temps du Messie approchait, et lorsqu'ils virent l'étoile, ils comprirent. Le Fils promis naquit. Mais le plus choquant fut leur réaction. Ils laissèrent tout derrière eux et suivirent l'étoile jusqu'à Bethléem, où ils arrivèrent avec 3 présents à la signification prophétique. De l'or, pour sa royauté, de l'encens, pour sa divinité, et de la myrrhe, pour son sacrifice et sa mort. Sans le savoir, ils proclamèrent le plus grand mystère de l'univers. Cet enfant serait roi, Dieu et agneau. Tandis que les mages de Jérusalem restaient silencieux et qu'Hérode tentait de le tuer, les mages d'Orient furent les seuls à reconnaître les prophéties et à trouver le Messie. Ce moment n'était pas une coïncidence, mais un acte prophétique. La Perse, cette même nation qui, des siècles plus tôt, avait libéré Israël et reconstruit son temple, était la première à reconnaître son sauveur. Ainsi, une fois de plus, la Perse était un instrument de révélation divine. Depuis le commencement jusqu'à la naissance du Christ, l'Iran, l'ancienne Perse, a toujours fait partie du plan de Dieu. Mais l'histoire de l'Iran dans la Bible ne s'arrête pas à Bethléem. Car si la Perse a été un instrument de rédemption par le passé, elle allait aussi être impliquée dans l'un des épisodes les plus sombres de l'avenir prophétique. Dieu a non seulement révélé l'origine de la Perse, mais aussi annoncé sa fin, et c'est par l'intermédiaire du prophète Ézéchiel, dans l'une des visions les plus redoutées de l'Ancien Testament, la guerre de Gog et Magog. Au chapitre 38, Ézéchiel décrit une coalition de nations qui se lèvera contre Israël, le peuple restauré de Dieu, dans les derniers jours. Fils de l'homme, incline ta face contre Gog, au pays de Magog. Prince de Méchec et de Tubal, prophétise contre lui. Et tu diras, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, voici, j'en veux à toi, ô Gog. La Perse, l'Éthiopie et puis seront avec eux. La Perse, l'Iran antique, est l'un des premiers noms mentionnés. La même nation qui a autrefois contribué à la reconstruction du temple fera partie d'une alliance militaire contre le peuple de Dieu. Mais qui sont les autres alliés? Gog, prince de Magog, identifié par de nombreux érudits comme une figure dirigeante de la région du Nord, souvent associée à la Russie ou à une coalition eurasienne. Couche, ancienne Nubie, pourrait désigner des régions de l'actuel Soudan. Fu, apparenté à l'Afrique du Nord, peut-être la Libye. Gomé et Togarma sont des régions proches de la Turquie et du Caucase. Ensemble, ils forment une force internationale qui, selon le prophète Ézéchiel, se déchaînera comme une tempête contre Israël. On lit « Tu monteras comme un tourbillon, comme une nuée, pour couvrir le pays, toi et toutes tes troupes et de nombreux peuples avec toi. Mais ils échoueront, car cette attaque provoquera une intervention directe de Dieu et son jugement sera implacable. Des tremblements de terre, des incendies, la confusion parmi les troupes et la gloire de Dieu se manifesteront au milieu du chaos. Il est écrit, « Je serai exalté et sanctifié, et je serai connu parmi beaucoup de nations, et elles sauront que je suis l'Éternel. » Ainsi, la Perse passera du statut de rédempteur à celui de juge. Non pas que Dieu l'ait oublié, mais parce qu'elle se relèvera contre sa volonté et contre son peuple. Peu de pays de la Bible ont autant traversé l'arc de l'histoire sacrée que la Perse, de sa création dans la Genèse à son alliance prophétique lors de la guerre finale, jusqu'à son rôle rédempteur en exil. Mais que dit la Bible de son destin ultime? Sera-t-elle détruite à jamais? Aura-t-elle une chance de rédemption? La réponse se cache entre les lignes et est plus complexe et puissante qu'on ne l'imagine. Après avoir décrit le jugement de Gog et Magog au chapitre 38 et 39 du livre d'Ézéchiel, le texte révèle une scène dévastatrice. L'armée qui se lèvera contre Israël sera détruite par le feu céleste, les champs seront couverts de cadavres, les armes seront brûlées pendant 7 ans, et le nom de Gog sera à jamais associé à ce jugement divin. La Perse, membre de cette coalition, n'échappera pas non plus au châtiment. Cependant, quelque chose de déconcertant se produit.
car le prophète Jérémie l'avait déjà annoncé des siècles plus tôt dans un passage presque oublié. Voici la parole que Jéhovah lui adressa concernant Élam. Je briserai l'arc d'Élam, la principale force de ses troupes, mais il arrivera, dans la suite des temps, que je ramènerai les captifs d'Élam, dit le Seigneur. C'est une double prophétie. D'abord, le jugement viendra. Puis nous lisons une promesse inattendue. Dans les derniers jours, je restaurerai Élam. Ce passage change tout, car même si l'Iran se soulève contre Israël à la fin des temps et participe à l'attaque finale qui provoquera la colère divine, son histoire ne s'achève pas en ruine. Dieu, même dans son jugement, laisse ouverte la possibilité d'une rédemption. L'Iran que nous voyons aujourd'hui à la une des journaux agressifs et rebelles, entouré d'alliances obscures, fera lui aussi partie d'un monde restauré. L'histoire biblique de la Perse est le reflet de l'humanité, rachetée, déchue, jugée et restaurée par la grâce. Par conséquent, le destin ultime de l'Iran, selon la Bible, est un avertissement aux empires qui défient Dieu, mais aussi une promesse à ceux qui se repentent. Car il est écrit que, dans les derniers jours, les nations monteront à Jérusalem pour adorer le roi, l'Éternel des armées. Et il arrivera que tous ceux qui resteront des nations venues contre Jérusalem monteront chaque année pour adorer le roi et célébrer la fête des tabernacles. Peut-être l'Élam fait-il partie de ces nations. Peut-être l'Iran, rédempteur, ennemi et jugé, sera-t-il lui aussi témoin de la gloire restaurée, car dans le cœur de Dieu il y a encore de la place pour ceux qui reviennent. Des premières pages de la Genèse aux visions bouleversantes de l'Apocalypse, la Perse a été présente. Alors que l'humanité émergeait des eaux du déluge, Dieu nomma Élam et Madaï, semant silencieusement les graines d'un empire qui n'existait pas encore. Lorsqu'Abraham se leva pour sauver l'eau, Élam représentait déjà une menace, et lorsque Babylone tomba, la Perse fut l'instrument de la rédemption. Lorsque le temple fut reconstruit, ce fut un roi perse qui la finança, et lorsque le Messie naquit, ce furent les mages d'Orient, les hommes de Perse, qui furent les premiers à le reconnaître. Mais lorsque les derniers jours approcheront et que les nations se lèveront comme une ombre contre Israël, la Perse sera de nouveau présente, mais cette fois du côté obscur de la prophétie. Car il est écrit que la Perse, l'Éthiopie et puis seront avec elle une coalition contre le peuple restauré de Dieu. Mais le livre ne se referme pas, l'Écriture ne le scelle pas, et un jour les nations monteront à Jérusalem pour célébrer le roi. Et si la Perse se tourne vers Dieu, son histoire ne se terminera pas en cendres, mais dans la gloire. Et maintenant, après tout ce que vous avez entendu, je vous le demande, pensez-vous que l'Iran remplit aujourd'hui son rôle prophétique ? Nous vivons à une époque où les prophéties s'activent silencieusement, et ce qui semblait ancien est plus vivant que jamais. Et vous, où en sommes-nous dans cette histoire? Voyez-vous des signes de ces prophéties dans les gros titres d'aujourd'hui? Laissez un commentaire dans la zone de commentaires, et si vous souhaitez que nous continuions à explorer le lien entre l'actualité et les prophéties bibliques, aimez et partagez la vidéo. Ainsi, nous pourrons continuer à dévoiler les prophéties qui s'accomplissent sous nos yeux. Pour approfondir le sujet, cliquez sur la vidéo à l'écran. Les 7 clés de Daniel pour identifier l'Antéchrist, car Daniel a laissé par écrit les signes que nous révélons dans cette vidéo. En ces temps, la connaissance est plus importante que jamais. Bénédiction.